Allez, coucou, salut, salut mes amours, je sais que vous allez très bien, c'est comme d'habitude, nous nous coinçons et on se retrouve. Bien sûr, c'est pour ton message du jour, on va aller voir qu'est-ce qui s'annonce pour toi et je peux te le confirmer, de très bels messages, ça commence très bien, c'est très très trop beau, alors j'espère que tu t'es assis confortablement, que tu es bien posé et que là, nous pouvons vraiment commencer le message. Eh bien, ici, aujourd'hui, on ira refaire le message biblique cartomancienne pour toi, mais avant ça, je vais quand même te recevoir un message général. Eh bien, ici, nous sommes partis. Comme je peux bien te le rappeler, n'oublie pas de me laisser un petit pouce j'aime et n'oublie pas non plus, d'accord, de me laisser tes jolis commentaires. Dans la description, tu as toutes mes coordonnées pour toutes tes consultations privées, pour tes accompagnements, je dirais, spirituels, tes suivis. Et d'ailleurs, dans la description, tu as plein de messages. Eh bien, j'ai aussi dans la description un lien Telegram, mon lien Telegram. Ici, j'ai mis en place un groupe qui va beaucoup t'aider. C'est un groupe d'entraide spirituelle. Alors, si tu tiens à ce groupe, n'hésite pas à rejoindre ce groupe à travers le lien Telegram. Alors, le lien est bien sûr dans la description. Si tu intègres le groupe, c'est-à-dire que tu es prêt à tout, d'accord, à tout ce qui va se passer dans le groupe. C'est-à-dire que tu es prêt à être vraiment accompagné et à te relâcher, à te divertir et également à te laisser aller spirituellement parlant et même ouvertement parlant, mais avec beaucoup de respect, d'accord, pour l'accompagnement. Et donc, du coup, nous sommes partis. Je vais aller te prendre le message. D'ailleurs, j'en ai commencé. C'est waouh, c'est tout simplement beau. Alors, on me parle quand même ici d'un moment décisionnel qui est en train d'arriver dans ta vie. Pour la majorité ici, d'accord, il y a une transformation qui s'est imposée à vous et là, vous vous êtes transformé parce que là, je vous vois totalement transformé. C'est dit que c'est-à-dire vous avez accepté, laissé tomber certaines de vos attitudes, laissez tomber certains de vos comportements, laissez derrière vous des choses qui n'ont plus lieu d'être. Vous avez vécu des situations ici beaucoup plus fortes et très difficiles. Et aujourd'hui, je vous vois en train de tourner dos à ces situations parce qu'on me parle des personnes qui ont décidé, qui ont pris la bonne décision et qui ont triomphé par rapport à une situation. Alors, donc, du coup, pour la majorité, on vous parle quand même ici de ce que vous allez vers une belle rencontre ou tout dernièrement, vous avez eu à faire une belle rencontre qui vous a poussé à vous transformer, qui vous a poussé à sortir finalement, d'accord, de vos énergies anciennes, de vos situations anciennes, de vos pensées limitantes et bien sûr de ces obstacles qui vous empêchaient d'aller de l'avant. On voit quand même ici que vous allez vers une belle réussite, d'accord, d'abord avec la majorité. On voit que ça a été quand même une réussite pour vous d'avoir vraiment combattu cette situation pour pouvoir finalement mettre un thème à cette situation, d'accord? Et donc, du coup, on vous dit quand même que bravo parce que là, vous avez fait en fait ici beaucoup d'efforts aujourd'hui que l'on vous reconnaît pour pouvoir sortir de vos peurs limitantes, de vos doutes et surtout de votre échec ou de vos échecs. C'est qu'entre-temps, vous avez eu à connaître des échecs. Alors ici, vous vous êtes rendu compte aujourd'hui que ces échecs que vous avez eus dans le passé, eh bien, c'est parce qu'en réalité, il y avait une histoire de manque de confiance. Vous n'avez pas eu, en fait, la possibilité d'avoir vraiment confiance en vous. Et aujourd'hui, vous avez compris qu'il faut vraiment avancer. Il faut être votre propre guide, d'accord, pour pouvoir vous permettre d'aller de l'avant. Et il faut permettre également ici, d'accord, de recevoir l'aide, d'accord, l'aide des autres ou bien d'une personne particulière, une personne beaucoup plus spirituelle, une personne beaucoup plus connectée. Pour d'autres personnes, ça, il peut bien s'agir ici de vos guides, d'accord, qui
vous guide. Pour d'autres personnes, il peut s'agir de l'univers qui vous guide, mais on vous voit quand même ici avancer vers un nouveau départ parce que là, on a repris son pouvoir, on a repris son équilibre et on va vers quoi? Regarde-moi ça, on te parle de la fusion, on te parle de l'union. Donc du coup, pour la majorité, mes amours, il y a une belle union qui s'annonce pour vous ici. Il y a une belle, en fait, cette rencontre que vous avez eu à faire et pour laquelle vous avez eu à faire beaucoup d'efforts, pour laquelle aujourd'hui vous vous êtes permis cette transformation. Eh bien sûr que oui, on vous dit que vous méritez, d'accord, finalement, la récompense d'être avec cette personne. Et donc, du coup, ici, il y a l'univers qui vous offre cette récompense. Regardez-moi ça, on vous parle quand même ici, vous voyez, d'une belle surprise, d'une offre qui arrive, un beau cadeau de l'univers. On vous dit que c'est un beau cadeau et c'est une belle opportunité pour vous, bien sûr. Cette union, cette fusion, cette association. Et pour d'autres personnes, c'est peut-être le mariage qui s'annonce pour vous. Pour d'autres personnes, c'est la collaboration. On vous dit quand même que vous serez soudés à deux, en fait, les prochaines fois. Bravo, moi je suis contente pour vous. Et puis, si l'éternel des amis vraiment vous accompagne et que l'univers vous guide. Mais il y a une histoire de connaissance de l'un et de l'autre. Donc, du coup, vous avez pris le temps déjà d'apprendre à se connaître. Ou ici, vous aurez le temps de vraiment apprendre à se connaître. On voit ici que tous deux, d'accord, vous êtes en train de sortir d'une dualité pour pouvoir mieux vous harmoniser, pour pouvoir mieux vous donner la main, pour pouvoir en fait ici célébrer peut-être votre évolution. On voit quand même que vous sortez quand même d'une situation très karmique. Pour d'autres personnes, on peut vous parler quand même des relations où on va vous parler des opportunités d'affaires, du travail. Il y a une très belle opportunité quand même, peut-être une belle union, d'accord, qui vient vers vous. De belles collaborateurs ou de belles collaboratrices, je dirais, avec qui vous aurez une parfaite entente. Et puis, on parlera quand même du mariage de travail, d'accord? Donc, du coup, il y a quelque chose de très beau qui s'annonce pour vous, mes amours. C'est le plus beau cadeau que l'univers puisse vraiment vous offrir. La majorité, vous êtes déjà dans la situation. Pour d'autres, vous aurez en fait cette bonne nouvelle. C'est une belle opportunité pour vous d'être avec cette personne pour qui vous vous êtes battu contre vents et marées. En fait, ici et aujourd'hui, l'univers vous récompense. En fait, en étant avec cette personne, on vous dit quand même, d'accord, que ici, c'est un honneur pour vous d'être avec cette personne. La chance est tout simplement de votre côté de saisir cette opportunité, d'accord, d'être avec cette personne sans y penser, sans y réfléchir, sans y douter, en fait, parce que ici, l'univers vous dit, on vous voit pendant que vous étiez en train de faire des efforts à laisser partir certaines choses de votre vie, à tourner dos à certaines choses dans votre vie, à vous permettre de laisser tomber certaines attitudes, certains comportements, certaines manières de faire, certaines fréquentations. On vous voit pendant que vous étiez en train de faire tous ces efforts, d'accord, pour être avec cette personne et ça vous va, en fait, ça vous vaut aujourd'hui la récompense, la surprise de ce que l'univers vous permet d'être finalement avec cette personne. Et donc, du coup, le pouvoir de décision, on se décide, on concrétise finalement le lien, d'accord, on accepte finalement et puis on admet, d'accord, voilà, la personne de notre cœur et puis finalement, on se permet de quitter l'endurcissement et de se permettre d'aller de l'avant et plein de choses en fait ici pour pouvoir se matérialiser, c'est-à-dire pour pouvoir matérialiser finalement plein de choses dans la relation. Et bien ici, on vous parle de ce que vous aurez des projets quand même en commun qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Moi, je trouve que c'est un très beau message. C'est trop beau parce qu'à côté du mariage céleste, on me parle
en même temps du cadeau, d'accord, et en même temps du monde minéral, de la transformation, et puis de la décision, du guide, du bien-être. Alors là, on te parle de ce que cette personne est ton âme sœur, d'accord? Alors, ce n'est pas pour rien que tu as eu à faire ces efforts, ce n'est pas pour rien que cette personne également a eu à faire des efforts pour toi. Eh bien, c'est parce que vous êtes connectés depuis là-haut et on vous dit ici qu'on est en train de parler de deux entités, d'accord, qui s'unissent en fait ici, d'accord? C'est deux entités qui s'unissent et donc du coup, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas forcément contrôler et moi, je suis toute contente pour vous, mes amours. C'est waouh, c'est beau. Et tous ceux qui sont bien sûr dans ces situations, bravo. Je prie vraiment que l'univers vous accompagne. Alors, nous allons entamer très rapidement le message du jour. C'est bien sûr le message biblique. Cartomancienne, qu'est-ce que ici la Bible veut te dire? Qu'est-ce que Jésus veut te dire, Maman Marie? Les anges, les archanges, qu'est-ce qu'on veut te dire de façon particulière? On va aller prendre le message. Alors, si c'est que tu ne comprends pas et que tu es nouveau ou des nouvelles sur la chaîne, ici, c'est la partie particulière de notre guidance. Alors, on se permet ici de recevoir par semaine un message de la part de Jésus, de mon mari et bien sûr de l'univers. Alors, ici, c'est beaucoup plus biblique. On parle quand même d'un message biblique cartomancienne. Ici, pour te permettre d'aller beaucoup plus en profondeur du message que l'on veut te passer. Alors, ici, directement, je suis avec Romains 14. Romains 14, et là, on me positionne du 6, verset 6, je pense, jusqu'au 7. Alors, nous sommes partis. Le message qu'on veut bien nous passer. Eh bien, celui qui fait une distinction entre les jours, le fait pour le Seigneur. Et celui qui ne fait pas de distinction, le fait aussi pour le Seigneur. Celui qui mange de tout, c'est pour le Seigneur qui le fait, puisqu'il exprime sa reconnaissance à Dieu. Celui qui ne mange pas de tout, le fait aussi pour le Seigneur. Et il est reconnaissant envers Dieu. En effet, aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. Eh bien, voilà le message biblique qu'on aimerait bien te passer, toi et moi. Ça a été un choix. Hein? C'est devant vous tous que je prends n'importe quel message pour voir le message qu'on veut vraiment te passer. Si entre-temps, tu me suis actuellement et il y a un message particulier vraiment pour toi. Et donc, du coup, la conclusion, c'est pour te dire que tu ne vis pas pour toi-même, tu vis pour Dieu. Il va falloir que tu comprennes que la situation que tu traverses actuellement ne dépend pas de toi. C'est Dieu qui a permis que tu te retrouves dans cette situation. D'accord? On te dit, aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun de nous ne meurt pour lui-même. Alors, si tu vis pour Dieu, tu meurs pour Dieu. D'accord? Donc, du coup, tout ce que nous faisons, première chose, c'est d'abord pour Dieu que l'on le fait. Et tout ce que nous traversons, c'est d'abord pour Dieu que l'on le traverse. Le premier message, on veut te faire comprendre, d'accord, que tout ce que tu fais, il faut apprendre à honorer Dieu dans tout ce que tu fais. C'est très important. Je ne sais pas la situation que tu traverses actuellement, mais ici, Dieu veut qu'en réalité, que son nom soit honoré et glorifié dans cette situation. Peut-être que tu pleures depuis là où tu es en train de me suivre actuellement. Tu te plains parce que tu es dans une situation inconfortable. Tu as plein de soucis actuellement. Tu es malade, peut-être couché dans le lit de l'hôpital et tu es en train de me suivre là actuellement. Tu as un problème particulier que tu n'arrives pas à résoudre et tu ne comprends pas pourquoi. Eh bien, ici, la parole vient te dire qu'en réalité, tu traverses cette situation pas pour toi, mais pour Dieu. Est-ce que tu peux comprendre ça? Alors, ici, remets la situation entre les mains de Dieu, fais-lui confiance et tu verras qu'en réalité, que par son nom et par sa gloire, tu auras la gloire dans cette situation. Tu auras la possibilité de sortir de cette situation pour te permettre, en fait,
pour te permettre d'aller de l'avant. Alors ici, pendant que j'en parle, ici, on est en train de me montrer une femme. Je ne sais pas le problème que tu as, mais je te vois ici porter un enfant en main et tu es en train de pleurer sur la tête de cet enfant. Je ne sais pas forcément le problème que tu as, mais ici, Dieu vient répondre à ta situation. Et ici, l'univers, en fait, vient te dire tout simplement que la situation que tu traverses, remets-le ou bien remets-la entre les mains de Dieu et permets que Dieu t'oriente. Permets que Dieu, ok, j'entends ici que tu as été abandonné, tu as été chassé et pour d'autres personnes, tu as été oublié. C'est possible. Alors ici, j'entends, on te dit, il faut changer. Il faut changer. Alors, je ne sais pas forcément quelle attitude tu as, quel comportement tu as, quelle est ta vision de voir les choses, mais on te conseille de changer de comportement. Eh bien, ici, il va falloir que tu arrêtes de pleurer et puis de t'apitoyer sur ta situation, mais ici, permets-toi de rentrer en toi-même. Va détecter tes sales comportements ou tes manières de fonctionner qui ne vont pas de pair, bien sûr, avec l'univers. Et ici, va les détecter. Prie Dieu, demande que Dieu t'aide à voir plus clair dans tes comportements, dans tes manières de faire, dans ce que tu fais de négatif. Il va te le montrer et tu verras, il va t'aider à sortir de cette situation. On me parle ici d'une femme enceinte. Tu es enceinte, ta grossesse a grandi déjà, d'accord? Ici, je suis en train de voir une femme de au moins 8 mois à 9 mois environ, d'accord? Je ne sais pas, tu as un problème d'accouchement. Hein? Tu as un problème d'accouchement, peut-être ici, on veut te faire la césarienne, ou carrément ici, tu as vraiment du mal à accoucher, ou on ne te trouve pas forcément de solution. Alors, ton cas est particulier. Si entre-temps, tu me suis et que tu reçois ce message, merci bien de m'écrire en inbox. Merci d'aller dans la description, d'accord, et de m'écrire via mes comptes, d'accord, soit mon numéro WhatsApp ou soit mes emails. On me parle ici d'un homme, j'entends Patrick, d'accord, je ne sais pas, tu t'appelles Patrick, ou bien ici, tu as quand même un nom qui commence par P. D'accord, tu es en train de me suivre, je te vois dans la rue en train de chercher du travail. D'accord, soit tu es en train de chercher du travail ou du boulot ou une activité que tu vas pouvoir faire. On te dit ici, d'accord, que tu vas beau continuer à chercher ce travail dans la rue et tant que tu ne vas pas revenir au Seigneur, tu ne vas pas revenir à l'Éternel des armées pour pouvoir vraiment t'aider, t'assister. Tu es appelé, hein, mon cher ami, tu es appelé. Alors, j'entends ici que le ciel appelle ton nom très fort. Donc, tu es appelé. Je ne sais pas forcément pour telle mission, mais ici, on te recommande de te rapprocher, bien sûr, de l'Éternel des armées pour pouvoir t'assister. Alors, te rapprocher ne veut pas dire aller t'agenouiller forcément devant un pasteur. Ça ne veut pas dire, parce que j'entends ton cœur est en train de dire, moi je n'irai voir aucun pasteur, je n'irai pas dans une église, je ne sais pas en fait qu'est-ce qui a été dans ton passé, d'accord, mais ici, on ne te recommande pas d'aller voir un pasteur ou d'aller dans une église, non. On te recommande ici, d'accord, d'aller te replier sur toi-même d'abord, d'aller apprendre à t'écouter, d'accord, et tu verras que la voix de Dieu va te résonner, la voix de Dieu va placer la bonne personne sur ton chemin, d'accord, pour te montrer la route, pour te montrer le chemin. Et puis, tu verras que tu vas finalement te retrouver. Sinon, tu vas beau continuer comme ça à te aérer, à chercher du travail, mais tu ne comprendras pas pourquoi. Alors, je pense que je ne vais pas aller plus loin à recevoir des messages, sinon on risque de passer tout le temps ici. On va aller voir quand même avec les cartes, bien sûr, parce qu'on parle de messages bibliques cartomanciens. Alors ici, on va aller voir le détail qu'on va te donner dans ce message. N'oublie pas, bien sûr, ce que le message est en train de te dire. En effet, aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même.
alors la décision finale ne vient pas de toi. La décision finale, ce n'est pas toi qui tranches, même si c'est que tu es en train de t'accrocher à quelque chose à l'instant. Hein. Ici, on me parle des personnes qui s'accrochent à quelque chose, qui sont déterminées par rapport à cette chose et qui prennent par tous les moyens possibles pour pouvoir obtenir ça. On te dit que tu perds ton temps parce que la dernière décision vient à Dieu. Glorifie Dieu dans ce que tu fais. Cherche le chemin de la vérité, le chemin de la lumière. Ce n'est que comme ça, d'accord, que Dieu ici va glorifier ton nom dans ta vie. Si tu admets changer ta vie, eh bien ici, Dieu va t'apporter quelque chose de particulier dans ta vie. Alors, quel est le message par rapport au cadre de façon particulière? Est-ce que vous voyez? Alors, tout à l'heure, on m'avait parlé d'une femme enceinte dont j'avais parlé. Ça revient ici, hein? Ça revient ici. Si tu es en train de me suivre, ma chérie, et que tu sais que tu es dans une situation comme ça, et c'est compliqué pour toi, n'hésite pas à m'écrire dans la description pour permettre que l'univers intervienne dans ta situation. D'accord? Alors, à l'instant où je parle, tu es en train de pleurer. Tu es en train de pleurer. Alors, ici, on me demande de te dire, ne pense pas qu'il te faut de l'argent avant de me contacter. D'accord? Ne pense pas qu'il te faut de l'argent avant de me contacter. Contacte-moi tout simplement. Et donc, du coup, ici, pour la majorité, vous avez un projet que vous êtes en train de mettre en place. D'accord? Ou bien ici, depuis un moment, vous êtes en train de prier Dieu par rapport à ce projet. Et ici, on vous dit que vous allez arriver à concrétiser ce projet. Mais ici, pour la majorité, on vous dit que vous venez de débuter ce projet. Vous venez de commencer ce projet. Hein? On vous dit qu'en réalité, que ce que vous êtes en train de demander, d'accord, l'univers vous a permis c'est-à-dire de démarrer ça. Vous venez de démarrer. Pour d'autres personnes, ça peut être ici une relation sentimentale que vous venez de commencer concrètement, mais qui vous amène très loin. Hein. Ça va commencer petitement, par s'installer, parce que là, on me parle de quelque chose d'au moins 9 mois pour pouvoir vraiment se mettre en place. Pour d'autres personnes, on vous dit ici que vous allez tomber enceinte. Il y a une grossesse inattendue qui arrive ici. Pour d'autres personnes, c'est bien sûr attendu parce que là, vous en voulez, vous en avez demandé et on va vous l'accorder. D'accord? Et donc, du coup, il y a plein de grossesses également qui s'annoncent et ici qui vont vraiment concrétiser un lien ou bien des liens. D'accord? Je vois quand même ici que ça va plus vous unir dans vos relations pour ceux qui sont en attente de ça. Alors, pour d'autres personnes, ici, on me dit, si c'est que tu n'attendais pas cette grossesse et que ça arrive, n'ose pas toucher à ça, d'accord? Parce qu'il y a la main de Dieu sur ça. N'ose pas toucher à ça. Admets ça, accepte cette grossesse et puis ici, continue par avancer. On me dit que c'est grâce à cette grossesse que ce que tu as demandé, on va te l'accorder. Tu as demandé peut-être un travail, tu as demandé peut-être un voyage. On me dit que tout ça, tu veux voyager pour une affaire. Pour d'autres personnes, si on me parle d'une grosse somme d'argent que vous attendez et depuis très longtemps, vous êtes en train de prier par rapport à ça. Et maintenant, vous serez surpris que vous êtes enceinte ou bien ici que votre épouse ou bien la femme de votre vie, d'accord, est enceinte. Et peut-être que vous allez vous dire, non, moi pour le moment, j'ai besoin d'argent, ce n'est pas la grossesse mon problème, ce n'est pas un enfant mon problème. On te dit, ne sors pas de sales choses de ta bouche. Lorsque ça va arriver, accepte ça et bénis l'Éternel des armées pour ça. Et tu verras en fait ce que ça va t'apporter de façon particulière. Le fait que tu vas accepter cette grossesse, ça va ouvrir la porte à toutes les autres choses dans ta vie. On te dit qu'en réalité, cet enfant qui arrive, c'est plus qu'une bénédiction pour toi. Hein? C'est plus qu'une bénédiction pour toi. Pour d'autres personnes, on vous dit ici de respecter cette femme. La femme qui va te porter cet enfant, respecte-la et honore-la tout au long de ta vie. Hein? On te dit qu'en réalité, je vois un ange ici, d'accord, qui la protège
d'accord? C'est une femme qui est protégée par un ange ou bien par des anges ici, d'accord? Et ici, elle sera plus qu'une bénédiction pour toi si réellement tu te mets en fait à la protéger, à veiller sur elle, de ce qu'en réalité, elle ne se sent pas triste, elle ne pleure pas, elle ne souffle pas, d'accord, ici, mais le fait simplement qu'elle sera dans ta vie, toutes tes portes vont s'ouvrir dans ta vie, d'accord? Et on te demande de prendre la bonne décision avec elle. La bonne décision avec elle. Alors, en concordance avec le message biblique, on est en train de te faire comprendre, d'accord, que d'après toutes les situations que tu as eu à traverser jusque-là, eh bien, actuellement, il faut comprendre, d'accord, que Dieu t'apporte la vie à travers cette femme. Dieu t'apporte la vie à travers cet enfant, ce nouveau-né qui arrive. Dieu t'apporte la vie à travers ce nouveau projet, d'accord, qu'il va te permettre ou bien qui t'a même permis déjà de commencer. Pour d'autres personnes, la majorité, on me parle de ce que vous avez démarré déjà. Ça a commencé. Ça a commencé ou bien ça va commencer à partir de l'instant où tu commences par m'écouter. À partir de l'instant où tu m'écoutes, quelque chose va s'activer dans ta vie et tu ne vas pas comprendre forcément quoi. D'accord? Mais ici, il y a la vie qui arrive dans ta maison, il y a la vie qui arrive chez toi. On te demande vraiment de la saisir et vraiment d'en profiter. Ça va t'apporter vraiment de l'aide et beaucoup d'assistance. Alors ici, on me parle des signes d'air, d'accord? Alors, ce n'est pas forcément une obligation, mais on me parle beaucoup plus des signes d'air. Balance, Gémeaux, Verseau, d'accord? Alors, donc du coup, la personne qui est en train de me suivre actuellement, si le message s'adresse à toi, tu es de signe d'air, d'accord? Ou bien ton autre est bien sûr de signe d'air, d'accord? Ou carrément ici, la personne qu'on va te permettre de rencontrer ou bien qu'on t'a permis de rencontrer est de signe d'air, d'accord? Ça peut être les Verseaux, les Gémeaux ou ici les Balances. Quand même, il y a quelque chose de beau qui s'annonce. Pour d'autres personnes ici, on vous conseille, d'accord, de vous ressourcer beaucoup plus auprès de la nature, d'accord? Il y a la nature qui vous appelle ici et le fait que vous allez vous permettre de commencer par vous ressourcer, on va vous permettre de recevoir certains messages très importants qui vont vous élever, qui vont vous permettre en fait ici d'aller de l'avant dans cette aventure dans laquelle vous vous êtes lancé, d'accord? Alors pour d'autres personnes, on va commencer par enrichir vos idées, c'est-à-dire on va commencer par enrichir vos pensées, d'accord? Parce que je vois ici de belles pensées qui vont sortir, de belles idées, de beaux projets, d'accord? Qui vont sortir de vos pensées si vous vous permettez de commencer par vous ressourcer, par la méditation, par en fait ici au bord, je ne sais pas, au bord de l'eau, au bord de la mer, au bord du fleuve, ici en pleine nature, ici, d'accord? On veut, je ne sais pas comment je peux te le dire, mais ici j'entends récolte. On te dit ici que tu vas récolter quelque chose. On va commencer par te donner de très belles idées qui vont vraiment t'amener très loin. Je pense que je vais m'en arrêter là, d'accord? Alors, je vais quand même en prendre un dernier message tout en te rappelant, bien sûr, ouais, l'inspiration, ça revient. Il y a des inspirations ici. Tu seras inspiré par des choses qui te dépassent. D'accord? Des choses que tu n'as jamais peut-être fait dans ta vie ou que tu n'as jamais vu dans ta vie. On t'inspire de ça. Des choses que tu n'as jamais vu quelqu'un faire, peut-être proche de toi. On t'inspire par rapport à ça. N'oubliez bien sûr pas que la parole de Dieu aujourd'hui vous dit: aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. D'accord? Donc, du coup, si entre-temps, actuellement, tu es dans une indécision, actuellement, parce que la majorité ici, on me dit que tu as sorti ou bien vous êtes sorti d'une indécision. Vous êtes sorti d'une indécision, d'un désert. C'est-à-dire, vous avez quitté, vous êtes en train de sortir d'une situation qui vous a renfermé sur vous-même, qui vous a
donné beaucoup de tristesse, beaucoup de peur, vous vous êtes senti beaucoup plus seul, beaucoup de questionnements, et puis finalement, c'est comme si on vous a tout pris en fait. Et puis là, on vous a mis également pour d'autres personnes, on me parle de ce que on vous a mis des flous dans votre tête. Est-ce que vous voyez ça? On vous a mélangé les choses dans votre tête pour vous rendre indécis. D'accord, face à la situation. On a cherché ici à vous compromettre, ou bien ici, on a cherché ici à vous amadouer. Hein. Pour d'autres personnes ici, on me parle quand même de ce que on a cherché peut-être à être beaucoup plus posé avec vous, peut-être, j'ai pas les mots, tendre avec vous, des trucs comme ça, juste pour pouvoir vous embrouiller, d'accord? On veut vous mettre dans les bonnes conditions pour vous embrouiller et on a fait ça. Hein. On a eu le temps de chercher ici à vous embrouiller en vous mettant dans les bonnes conditions et tout. Et finalement, vous vous êtes retrouvés, soit actuellement à l'instant où tu me parles, tu es là en train de douter, en train de te poser pas mal de questions, dans quelle direction je dois aller. Et pourtant, on te dit que tu as déjà pris la bonne direction. Tu as déjà pris la bonne direction. Si entre-temps, il y a des pensées qui viennent encore te mettre des doutes, et pourtant, toi-même, tu sais que tu as déjà la bonne nouvelle en amour. Ah, comme c'est beau, je ne vais pas faire plus de détails, hein, mes amours. Mais ici, on te dit qu'en réalité, que tu as déjà la bonne nouvelle qu'il te faut. D'accord? Eh bien, ici, tu es en train de triompher en amour. Tu es en train c'est comme si tu es en train de te permettre déjà ce que tu veux en amour. Tu vois? Tu es en train d'avoir déjà ce que tu veux en amour. On te dit, continue comme ça pour que toutes les autres portes puissent vraiment s'ouvrir pour toi. Pour d'autres personnes, il y a des bébés qui arrivent, bien sûr, et je vous conseille de les recevoir, bien sûr, pendant que j'en parle. Mais le fait que tu es en train de recevoir ces bonnes nouvelles ici et que tu es en train de t'établir sur le plan amoureux, eh bien, subitement ici, d'accord, il y a une situation qui réapparaît là dans ta vie. Hein, une situation qui t'avait mis dans un inconfort vraiment solitaire et beaucoup plus stérile. D'accord, une situation qui t'a desséché en fait ici. Ça peut être une personne qui réapparaît dans ta vie, mais c'est une personne qui a eu le temps de te dessécher. Et cette personne, elle revient, elle cherche les bons mots peut-être, hein, parce que si on me parle d'une personne qui a été tendre ou bien douce avec toi, dans l'objectif de t'embrouiller, à ne pas continuer dans cet amour dans lequel tu es en train d'avancer actuellement. Hein. On me parle quand même d'une femme, d'accord, et qui est très sereine et qui sait à quoi elle joue. Hein. Donc, tu vas devoir faire attention et sortir de cette indécision et sortir de ces doutes et de ces peurs et admettre que Dieu, en fait, a été je ne sais pas comment te le dire, mais Dieu, en réalité, s'est déjà sacrifié pour toi sur la croix. Et donc, du coup, toi, tu ne te permets pas de ce que cette personne continue de mélanger ta vie. Tu ne vas pas permettre que cette personne continue de te déstabiliser et de te mettre dans des situations comme ça où, voilà, finalement, tu ne sais pas là où tu avances, tu ne sais pas si tu dois aller devant, si tu dois aller derrière. Et à chaque fois, quand tu vas sur le bon chemin, cette personne apparaît. Hein, dans l'objectif de te déstabiliser. On te dit en réalité, cette personne revient pour les mêmes objectifs ou bien cette situation. D'accord? Pour d'autres personnes, ça peut être des attitudes ou bien des comportements hein, que vous avez qui ne sont pas bonnes, d'accord? Qui reviennent dans votre vie. À chaque fois que vous retrouvez le bon chemin, ces mauvaises attitudes reviennent dans votre vie dans l'objectif de vous déséquilibrer, de vous désorienter. Et puis vous vous laissez emporter. Hein. Vous vous laissez emporter parce que là, vous commencez par vous poser la question de savoir maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'avance ou est-ce que je me retourne? On te dit cette fois-ci, ne te retourne pas parce que tu es dans la bonne direction. Bien au contraire, tourne dos à cette personne, d'accord, qui ne te veut pas du bien hein, et qui va continuer à jouer à ce jeu avec toi toute ta vie et qui va continuer à te mettre dans cette vie de sécheresse. Hein. Pour d'autres personnes, tourne dos à ces attitudes, à ces comportements. Peut-être que tu es addict à certaines choses. On te dit qu'en réalité, tu es en train de vivre
le bonheur que tu souhaites, que tu désires, et tu n'as pas fait le mauvais choix. Et donc, du coup, comme on est en train de vous le dire, on va inspirer beaucoup de personnes ici pour vous permettre de grandir. Il y a quelque chose ici qu'on appelle esprit de grandeur, bien sûr, d'accord, dans le monde spirituel. On va vous l'accorder, ça va vraiment sublimer votre vie, je dirais, parce que ici, ça va vous rendre beaucoup plus beau. Hein. On te dit, le moment est venu de déployer tout ton panache. Ben, je sais pas ce que ça veut dire. Alors, on te dit quand même que c'est favorable. Le moment est favorable pour toi. Tu as réponse déjà à toutes tes questions. Peut-être qu'entre-temps, tu posais des questions à l'univers. Hein, ou bien ici, dans cette indécision, d'accord, tu es en train de demander des choses. Dieu te dit ici qu'il t'a répondu, hein, qu'il a répondu à ta question ou à tes questions. Maintenant, tu avances, tu continues. Pour la majorité, on me parle quand même des sentiments, hein, d'accord? On te dit que ces sentiments-là seront vraiment harmonieux et dans une belle relation pour toi. Et donc, du coup, prospère dans ta relation et permets-toi cette évolution. Donc du coup, mes amours, je pense que je vais m'en arrêter là. Le message a été trop beau aujourd'hui. Eh bien, je suis toute contente de l'avoir partagé avec vous. Je vous embrasse très fort depuis là où vous êtes. Merci de vous abonner pour pouvoir rester dans la communauté. On se dit à la prochaine. Bye bye.